Mes chers collègues, nous commençons. Donc, nous prenons les travaux au rapport 301, patrimoine départemental, budget primitif. Rémi Nappé. Oui, merci. Donc l'année 2013, dans le domaine du patrimoine, a vu l'achèvement d'un certain nombre de travaux dans les collèges. C'est le cas à Loup-Blazer, à Montbéliard, que nous inaugurerons donc le 17 janvier. Il y a eu poursuite de travaux de construction sur les collèges byzantins à Diderot et à Proudhon. Le lancement des travaux également au collège Jean-Jacques Rousseau, à Vougeaucourt, où la première pierre a été posée le mois dernier. Et puis la poursuite d'études, que ce soit à Mout ou à Guinemer à Montbéliard, ainsi que des travaux d'amélioration qui ont été réalisés cet été dans l'attente de la restructuration complète sur Hérimoncourt et Seloncourt. En ce qui concerne les autres bâtiments départementaux, donc il y a eu aménagement des locaux et déménagement de certains services du Conseil général au Fort Griffon, ainsi que des travaux sur les ateliers de la rue Gay-Lussac et à l'imprimerie à l'annexe C, ici, à l'hôtel du département. En ce qui concerne la section d'investissement pour l'année 2014, vous avez le tableau donc qui est joint, le tableau récapitulatif général, qui montre qu'en investissement sur les collèges, nous serons à 23 477 000 par rapport à 25 millions l'an dernier. Donc c'est une baisse d'1,5 million, soit 6%. Dommage qu'Alain ne soit pas là, on pourrait lui dire qu'effectivement, il n'y a pas que sur les routes qu'on diminue l'enveloppe. On est tous solidaires, nous autres vice-présidents, et lorsqu'il y a des économies à faire, eh bien, on s'y met tous ensemble. Nous aurons également dans les autres bâtiments des travaux pour 5 800 000 € contre 5 111 000 l'an dernier. Donc un total d'investissement à 28 485 000 €. L'investissement dans les collèges 2014, ce sera avant tout donc la poursuite des travaux sur les deux collèges byzantins, Diderot et Proudhon, à Vougeaucourt également, et puis le démarrage des travaux au collège de Mout, avec donc cette fois des études qui vont se lancer sur Sensé-le-Grand, la suite sur Guinemer, et puis également à Frasnes et à Quingé. Et puis des études sur l'aménagement de la demi-pension du collège de Saône. En ce qui concerne les autres bâtiments départementaux, des travaux auront lieu donc sur la Saline Royale à Arquesnan, au musée Courbet également, dans les parcs routiers de Besançon et Pontarlier, au centre d'exploitation routière de l'Île-sur-le-Doubs, à la médiathèque départementale, et des travaux auront lieu également ici à la gare d'eau pour la mise en sécurité et conformité de l'hôtel du département. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure avec le DAZEN, des travaux qui doivent se faire également sur l'IUFM. Voilà pour ce qui est de l'investissement. En ce qui concerne le fonctionnement des collèges passe de 2 031 000 à 3 304 000. Mais on l'a déjà vu ensemble en commission permanente, cette augmentation n'est pas due au fait qu'on ouvre les vannes de façon inconsidérée, c'est tout simplement que l'ensemble des contrats liés à la fourniture d'énergie pour le chauffage des collèges sera pris en direct par le Conseil général, ce qui explique cette augmentation. Alors bien entendu, ceci fera que nous pourrons baisser la partie viabilisation des collèges. En ce qui concerne les autres bâtiments, donc en dehors des collèges, c'est une somme de 6 718 400 € qui sera dépensée en fonctionnement, en augmentation également. Alors, en ce qui concerne donc ces différents rapports, les travaux de restructuration et construction neuve s'élèvent à 20 280 000. Vous avez la liste des travaux sur les pages de 6 à 9. Ensuite, pour 1,7 million des travaux d'entretien pour la gestion patrimoniale. Ensuite, les équipements mobiliers et informatiques pour 1 125 000. À noter que nous avons donc prévu 400 000 € d'investissement pour le matériel informatique et 70 000 € pour la maintenance. En ce qui concerne les acquisitions foncières et frais d'études, 135 000 en légère baisse.
les frais d'insertion 37 000, et puis participation, donc c'est pour l'accès au collège de Bougeaucourt, 125 000 euros. Vous connaissez la règle, on partage avec la commune et le département apporte un maximum de 125 000 euros. En ce qui concerne les bâtiments départementaux, donc hors collège, les travaux d'investissement, donc 80 000 euros pour les bâtiments à vocation historique et culturelle, 75 000 pour les bâtiments à vocation sociale, 941 000 pour les bâtiments liés à l'exploitation routière, 3 852 000 pour les bâtiments à vocation administrative, et puis 60 000 euros pour les autres bâtiments. Voilà donc pour ce rapport concernant le patrimoine départemental. Très bien, merci Monsieur le Vice-président. Je vais donc mettre ce rapport à votre décision. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il est donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant est le rapport 302 concernant les actions éducatives. Alors, dans ce domaine des actions éducatives, nous avons défini plusieurs axes directeurs. Ce sont d'abord les aides à destination des familles les plus démunies. C'est le dispositif qui a été mis en place en 2010 d'estimation des dépenses de viabilisation. Donc, le mode de calcul est reconduit avec la différence annoncée tout à l'heure sur les contrats. Dans un souci d'équité entre tous les collégiens, nous prévoyons également de poursuivre la revalorisation de notre contribution au fonctionnement des collèges privés. Et puis, l'accent cette année est mis également sur les actions en faveur de l'amélioration des services annexes d'hébergement des collèges. En 2014, donc, concernant le plan national nutrition santé, nous aurons la mise en place de formations liées aux échanges de bonnes pratiques et la prise en charge des allergies alimentaires. Un guide pratique de préconisation nutritionnelle sera rédigé, ainsi qu'un recueil de recettes à destination des responsables de la restauration dans les collèges. Si on regarde le tableau de la page 2, on voit que pour aider les structures éducatives, 435 000 euros sont prévus